tous. Moed Rosh Chodesh, à cause de Shana Tova, Chodesh Tov, demain soir. Et on passe aujourd'hui à la troisième lettre de Igrat HaKodesh. Igrat HaKodesh du Tanya. On va voir les lettres précédentes dans l'application et dans le site etorah.fr. Cette lettre, avec les 4 prochaines lettres, va parler bien sûr du même sujet qui est le sujet de la Tzedaka. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Le mot Tzedaka va nous expliquer en 2 mots. Suite à ce qu'on a vu la semaine dernière, justement les fêtes ou pendant les fêtes, on avait vu dans la deuxième lettre comment obtenir la réussite. On avait vu ce que la Tzedaka nous dit, Katanti Mikol HaChasadim, qui veut dire comment rester humble face à la réussite que Dieu nous donne. Maintenant, on va voir le deuxième point qui est la suite. Une fois qu'on a la réussite, comment la garder? Parce que parfois, beaucoup de gens ont la réussite, et pas forcément, ils réussissent à la garder. Beaucoup de gens, parfois, ils deviennent riches, ou ils ont certains, on va dire, bienfaits que Dieu fait avec eux. Mais malheureusement, ça part, ce qu'on appelle en bon français, en cacahuète. Qu'est-ce que ça veut dire en cacahuète? Ça part, c'est pas resté. Comme la fameuse histoire qu'il racontait. Des gens, ils rêvent à gagner au loto. Et des études ont été faites pour montrer que parmi beaucoup de ceux qui ont gagné au loto, la grande majorité ont perdu leur argent très rapidement et sont restés sans rien. Il n'y avait pas longtemps, hier ou avant-hier, sur je ne sais pas quel site, ou sur quel site de nouvelles, avec une femme qui a énormément gagné, qui a dit qu'aujourd'hui elle est dans la rue, ou parce qu'ils ont dépensé leur argent n'importe comment, ou parce qu'ils ont investi pas comme il fallait, ou parce que des mafionnaires qui sont venus et qui ont pris leur argent qu'ils n'auraient pas dû prendre. Il s'avère que ce n'est pas suffisant de gagner au loto. Gagner au loto, c'est très bien, mais il faut aussi savoir garder ce que tu as gagné. Et en règle générale, garder, sécuriser, c'est dans n'importe quel endroit où il y a de l'argent. Plus tu as de l'argent, plus le coffre-fort doit être important. Faire transporter de l'argent aujourd'hui dans la rue, c'est en général avec une énorme sécurité, les convois Brinks, etc., même si parfois ils se font attaquer, etc. Alors la lettre précédente, on a appris comment quelqu'un il doit réagir quand il gagne au loto et quand quelqu'un il a une réussite en général. Comment rester humble et comment se dire que plus Dieu fait de monter, plus tu dois te dire que ne va pas t'en enorgueillir de ça. Dans cette lettre, on va voir comment quelqu'un qui a obtenu la réussite peut la garder en s'assurant qu'elle ne va pas à la perte, qu'il ne la perd pas. Et comment même faire grandir son capital, comment avoir le plus grand investissement et le plus grand retour sur investissement. Cette lettre, bien sûr, nous parle de la qualité et la mitzvah, la tzedaka. Pareil, les 3 prochaines lettres, en vérité, c'est la moitié des lettres des Igrat HaKodesh qu'on voit dans le Tanya. Si vous voulez en savoir plus, il faut payer. Et donc, tu vas tout de suite voir, c'est très très riche. Le Mor Zaken, il explique ça pourquoi. Parce que le Mor Zaken, une des raisons pourquoi il a été attaqué justement à l'époque, c'était parce qu'il envoyait de l'argent en Israël. Alors c'était à l'époque parce que malheureusement, il y avait beaucoup de juifs qui n'avaient pas comment vivre. Et il était attaqué qu'il envoyait à la Turquie et qu'il envoyait à des régimes qui étaient opposés à la Russie. À l'époque, la Turquie n'était pas les meilleurs amis de la Russie. Bref, et il collectait beaucoup d'argent aussi pour des paysans, pour des juifs paysans qui avaient des terres agricoles et qui n'avaient pas comment vivre, donc il ramassait de l'argent énormément pour leur donner, pour qu'ils aient de quoi vivre, en Ukraine, en Russie, dans tout ce qui était la Russie blanche, etc. Dans cette lettre, il te parle de l'importance de la tzedaka. Et il a distribué justement à tous les endroits où les gens ils allaient visiter les chassidim pour leur montrer l'importance, et la personne il allait ramasser de l'argent. Et ils apprenaient cette lettre, et ils participaient à l'appel que l'Admour HaZaken lançait. Cette lettre va te comparer la tzedaka à ce qu'on appelle une armure écailleuse. Une armure, c'est pas une armature, je sais pas si c'est une armature, qu'on appelle en général, comme on voit dans les photos, dans les films de l'époque, que la Moazakat te compare la tzedaka à ce qu'on appelle un shirion, qui veut dire comment la tzedaka elle est là pour protéger une personne. Et on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a de particulier dans une armure écailleuse. Une armure écailleuse, si on voit les photos de l'époque, alors la vérité j'en ai vu, et j'ai pas vu ce qui est écrit dans le Tanya, mais j'en ai vu, c'est du solide. D'après ce qui est écrit dans le Tanya, c'était comme des écailles en fer, en métal, mais qui étaient ouverts, et qu'il y a un trou en dessous chacune, et qu'en général, par exemple, tu t'assois, ça se plie avec toi. On peut voir ça aujourd'hui, je pense, dans certains habits. Un maillon. Mais moi, ceux que j'ai vus, ils sont solides. C'est un bloc. C'est pas que tu peux t'asseoir et les bouger. Apparemment, ici, il paraît qu'on pouvait les bouger, etc. La question principale qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce que la tzedaka, c'est une bénédiction ou c'est une protection? Et on va rentrer dans les détails, comprendre quand on dit les Shem Yichud, surtout pour les Sfaradim, qu'ils ont l'habitude de dire les Shem Yichud à chaque fois qu'ils font une mitzvah. Chez Chabad, on le dit seulement une fois par jour avant Baruch Shama. Quelle est l'idée de Shem Yichud, Kutchab Yichud, d'unir Dieu et la Shrina et la divinité? Et quels sont les différents sgoulots? On sait par exemple, tu as des mitzvahs que la Torah elle-même te dit, c'est une source d'abondance et bénédiction. La première qui vient à la tête, Shabbat. Qu'est-ce qui est écrit dans le Chazadin? Likrat Shabbat, l'chuv en elcha, ki mekor abracha.
On va aller faire Shabbat parce que c'est la source de la bénédiction. Il y a des mitzvot que la Torah te dit protection. Par exemple, mezuzah. La Torah te dit clairement, sur la mezuzah, tu as 3 lettres qui est le nom de Dieu, Shin, Dalet, Yud, qui est l'acronyme du Shomer d'Altat Israël, le gardien des peurs des Juifs. Alors c'est quoi la Zgoula, c'est quoi la particularité de la Tzaka? Pourquoi il y a une différence entre la bénédiction et la protection? On va y arriver, c'est une bonne question. On va voir les deux. Non, mais ça se peut, comme je viens de te dire, tu vois bien, par exemple, Shabbat, on ne dit pas que Shabbat est une protection. Shabbat, on te dit, mais Kor Abracha, la source de la bénédiction. Qui est Shabbat et Nishmeret. Je sais pas le contraire, mais tu vois que ça dit Kor Abracha. Après, on va voir s'il faut forcément distinguer des deux. Mais là, Torah te dit, Shabbat, c'est la source de la bénédiction. C'est-à-dire, Shabbat, ça t'amène la bénédiction. Bien sûr que la bénédiction, ça inclut aussi la protection. Mais à la base, la mezuzah à la maison, bien sûr que c'est aussi une bénédiction dans la maison. Mais à la base, la Torah te dit, mais la mezuzah peut te protéger. Et là, on va voir justement la réponse à cette question, que la tzedaka, elle compose les deux. Et on va voir pourquoi il faut avoir les deux. Parce qu'il y a apparemment une contradiction. D'un côté, c'est écrit que la tzedaka, c'est la source de l'abondance et la bénédiction. La Gemara te dit, aser te aser, fais le maaser, donne le maaser, et Chachamim te disent quoi? Aser bishvil shetit asher, donne le maaser pour devenir riche. De l'autre côté, c'est écrit, tzedaka tatsil mimavet. Tzedaka te sauve de la mort. Alors c'est quoi? Ça me rend riche ou ça me sauve de la mort? Ou les deux à la fois? Et pourquoi? Non, on distingue tzedaka et maaser, non? Mais ça, c'est deux choses différentes. Mais le maaser, c'est la même chose. Le maaser, c'est facile la tzedaka. C'est sauf que maaser, on va dire, c'est la partie imposée, c'est ce qui est obligatoire de la tzedaka. Et à part ça, tu as la tzedaka qu'il faut donner au-dessus du maaser. Mais là, on voit, d'un côté, on te parle de te sauver de la mort, et de l'autre côté, on te parle de quoi? De ce qui est qu'on est de devenir riche. Où on voit l'union entre les deux, on le voit dans les fameux versets qui est écrit dans le prophète Ishaïa, chapitre 59, verset 17. Vayilbash tzaka keshirion, il s'est habillé avec la tzaka comme cette armure. Armure, qu'on va voir tout de suite comme une armure d'écaille. Alors bien sûr, quand on parle de Dieu, Ishaïa, il te parle, Dieu il n'a pas de corps, Dieu il n'a pas de forme de corps. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a habillé la tzaka comme une armure? Et qu'est-ce que ça veut dire? Vekova Yeshua Berosho, il a mis le chapeau du sauvetage à sa tête. La Torah te dit que Dieu nous juge, mida kaneged mida, mesure pour mesure. Et comme la Kabbalah te dit, une taota diltata, ça réveille, taota dilela, un réveil d'en bas amène à un réveil d'en haut. Qui veut dire, les Chachamim te disent que pour que Dieu s'habille avec la tzaka comme une armure pour notre bien, il attend de nous de donner la tzaka. Qu'est-ce que c'est cette armure à écailles? C'est fait comme plusieurs pièces, on va dire plusieurs écailles, et c'était en général très courant dans ce qu'on appelle les armées ancien temps, je ne sais pas jusqu'à quand ça a duré, qu'on voit ça entre dans les musées, on voit ça dans les anciens films, les anciens livres, que chaque maillon, chaque maille s'amassait l'une sur l'autre pour faire une grande armure, comme une pièce sur une autre pièce. En deux mots, chaque pièce, c'était, comme on va dire, une protection qui protégeait la personne. Et là, nous, Azakan rajoute un détail, que l'armure était faite pour quoi? À l'époque, comment on faisait la guerre? Pour ne pas que les épées rentrent dans les trous. Le petit-fils de Tzemar Tzedek t'explique comment tu dis une épée en hébreu. Chetz. Pardon, pas une épée, une flèche. Une flèche, c'était par rapport à qu'est-ce que représentent les flèches, les kitrugim, les accusations de ce qu'on appelle la midat adin, la tribu de la rigueur. Et il te dit d'où on le sait, la klala, les klalat, les malédictions qu'il y a dans la paracha Kitavo, c'est 98. 98, c'est le mot chetz, qui veut dire les flèches. Quand quelqu'un il donne la tzaka, Dieu ne se considère pas avec les accusations de Midat Adin, de ce qui est l'attribut de la rigueur, de la force, et il te donne l'abondance sans regarder ce qui se passe. Ça, c'est ce que le Tzemar Tzedek te dit dans la Torah Chanukah, page 288. Alors, la Noazak commence à rentrer dans les détails. Quelle armure tu peux avoir? On a une armure aujourd'hui. On fait la guerre. Tu as ce qu'on appelle des armures, comme je t'ai dit, les armures que moi j'ai vues, les armures en fer, qui sont totalement fermées. Il n'y a pas de... Tu vois ça dans le bas, sont totalement fermées, il n'y a aucun trou, il n'y a aucun passage. Une armure à écailles, que le prophète Ishaïa a été fait allusion, c'est une armure qui a des trous. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des trous? Qui est en général un filet troué. Et en général, sur ce filet troué, on va mettre ces écailles qui sont l'une sur l'autre. Qu'est-ce qu'ils font, ces écailles? Ils empêchent le passage de flèches. Ces écailles, d'abord, ils sont là pour donner plus de souplesse aux soldats, plus d'air aux soldats, par rapport à une armure totalement fermée. Quand tu es totalement fermé, disons dans le désert, dans la chaleur, tu vois, aujourd'hui dans le Liban, quoi, tout ça, tu ne peux pas respirer, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas manipuler, tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas te tordre, tu ne peux pas te baisser, alors que là, c'est totalement différent. Très bien. C'est écrit dans le Sefer Shmuel que Goliath, il avait ce qu'on appelle Shayon Kashkashi, il avait cette armure d'écailles.
parle dans le livre 17, page 5. Rashi te dit, c'était quoi cette armure d'écailles? Kaskasot dagim, c'était comme des écailles de poisson qui sont faites en fer, qui venaient recouvrir les trous de l'armure. Il y avait comme quelqu'un cette lechol nekel. Il y avait une écaille pour chaque trou. Dans le livre de Melachim, chapitre 22, verset 34, c'est écrit que le roi du peuple juif à l'époque, il a eu aussi cette armure d'écailles, mais quelqu'un lui a tiré une flèche, et la flèche, elle a réussi à passer à travers les écailles, elle a percé par le trou, elle l'a tué. Okay. Quand on regarde cette écaille, on a deux éléments contraires. D'un côté, tu me dis que les trous de l'écaille, les trous, du filet, te laissent passer un certain passage, et les écailles qu'il y a dessus viennent te protéger de ce passage et viennent te faire en sorte qu'il n'y a pas de passage. Donc les trous font passer, les écailles protègent. Pourquoi la Torah, pourquoi le prophète Ishaïa te compare la tzaka à une armure d'écailles? Bien, la armure d'écailles, il te dit que dans la mitzvah de la tzaka, tu as deux éléments contraires. D'un côté, tu as les trous, et de l'autre côté, tu as les écailles. Pourquoi c'est contraire? Ces deux éléments représentent deux différents composants qui existent dans la mitzvah de la tzaka. D'un côté, la bénédiction, de l'autre côté, la protection. Tu peux avoir bénédiction sans protection, on va rentrer dans les détails tout de suite, et tu peux avoir protection sans bénédiction. Les trous représentent l'abondance que Dieu t'envoie à travers la tzaka. Les écailles représentent la protection que tu reçois aussi à travers la tzaka. Ça, c'est la base de la lettre qu'on va prendre aujourd'hui, la lettre 3, Egat Kodesh 3, et on va voir ça longuement détaillé dans le suite. Au début, chapitre 1. Voyez, Batzedaka Keshirion, Vekova, Yeshua Berosha. Viens, Yeshaya, le prophète Yeshaya, il te dit dans le chapitre 59, verset 15, que Dieu, il a vu Vayar Hashem, que Dieu, il s'est habillé avec la tzaka comme, on l'a dit tout à l'heure, comme une armure, et avec un chapeau de délivrance à sa tête. D'ailleurs, sur Rabbeinu Zichron Livrach, les Chachamim nous ont expliqué, dans la Gemara Baba Batra, page 9b, qu'est-ce que ça veut dire ma shirion zeh? C'est quoi cette armure? Klipa, chaque peau, chaque couche. Mitztarefet le shirion gadol, ça te fait à cette armure grande que tu as besoin pour te protéger. Atzaka, pareil la tzaka, kol pruta, mitztarefet le cheshbon gadol. Chaque centime, chaque fois que tu donnes la tzaka, ça s'amasse à un grand compte. Ça c'est la Gemara Baba Batra, page 9. On vient de voir le prophète Ishaïa et on vient de voir la Gemara Baba Batra. Pérouche, la Nourazakin t'explique. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Sha'ashayon, il te ramène ça de Rashi. On a parlé cette semaine un magnifique lundi soir sur qui était Rashi, le commentaire de Rashi cette année. Si Dieu veut, toute cette année, on va apprendre à travailler tous les lundis soirs le sikhot du Rabbi sur Rashi, avec les perles et les secrets qu'il y a de Rashi dans la Torah. Mais là, on parle de Rashi sur la Gemara, dans le Nach, Rashi Shmuel Aleph, verset 17-5. Il te dit, Sha'ashayon asui kaskasim al nekavim. Sirion, c'est quoi cette armure? Elle est faite comme des écailles sur des trous. V'em meganim, il vient te protéger. Shelo yikanes chetz ben kavim, qui ne rentre pas de flèches dans les trous. Ça, c'est ce qu'on appelle cette armure à écailles. Donc ça, c'est quoi Ishaïa il a parlé. Et comme la morale te dit, comme chaque mitzvah que tu fais, je veux dire chaque écaille est là pour protéger cette armure entière. Pareil, exactement, tu as la même chose avec la tzaka. Avec Kachaoum, Asad Zaka, et c'est exactement l'histoire de la tzaka. Voilà des histoires que la Gemara nous raconte sur Rabbi Akiva, avec la zgoula de la tzaka, qui t'amenait en même temps l'abondance et en même temps la protection. La première histoire, une histoire qui est écrite dans le verset de Mishle. Mishle, chapitre 18, verset 16. Matan Adam Yachiv Lo. Mishle Shlomo Melech, il te dit, celui qui donne la tzedaka, il aura une abondance et une largesse. Vient le Midrash de Rabba, chapitre 5, verset 4. Le Midrash te raconte, il y avait une personne qui s'appelait Abba Yudan. Abba Yudan qui donnait la tzedaka de manière large à Rabbi Akiva aux sages. Une fois, il n'avait pas d'argent. Rabbi Akiva et ses sages sont venus pour lui demander est-ce que tu peux donner la tzedaka. Il ne savait pas quoi faire. Sa femme, c'était une tzedakette. Il a dit, vends la moitié du dernier champ qui nous reste, coupe le champ en deux, vends cette moitié, et l'argent donne le chachamim pour Rabbi Akiva. C'est comme ça qu'il a fait. Et les chachamim, ils l'ont béni en disant, Amakom yemalech esrancha. Dieu remplira ton manque. Quelques jours plus tard, il est parti labourer la moitié du champ qui lui restait. En plein labourant, la vache qui est en train de labourer, elle s'est cassé le pied. Parce qu'elle a trébuché sur une pierre, et il s'avère que dans l'endroit, il y avait un énorme trésor. C'est-à-dire, pourquoi il n'était pas au courant du trésor jusqu'à présent? Aucune idée. Quand les chachamim sont revenus, Abba Yudan, il leur a raconté ce qui s'est passé,
Et ils lui ont dit, on a prié pour toi et on a dit ce verset qu'on vient de voir que Shlomo HaMelech il dit dans Mishlei, Matan Adam Yachiv Lo. Quelqu'un qui donne la tzaka, Dieu va lui envoyer la largesse. Ça c'est une histoire Rabbi Akiva. La deuxième histoire qui est très connue, on parle de ça chaque année, dans tous les mariages, etc. Dans Mishlei, c'est exactement le même livre, de Shlomo HaMelech, chapitre 10, verset 2, où Tzaka Tatzil Mimavet. Shlomo HaMelech te dit que la tzaka te sauve de la mort. La Gemara Shabbat, page 156b, te mentionne comme quoi la tzaka elle te sauve de la mort, que des voyeurs, des astronautes, je sais pas, ceux qui voient les astres, ceux qui voient dans les astrologies, pardon, qui voient dans les étoiles, ils ont dit à Rabbi Akiva que ta fille va mourir le jour de son mariage. Le jour du mariage, Rabbi Akiva lui a eu très peur. Et la nuit, quand elle rentrait du mariage, elle a mis l'épingle, l'épingle qu'elle avait dans les cheveux. Elle a accroché, apparemment c'est des épingles importantes qu'ils avaient à l'époque. Elle a accroché dans le mur pour la garder pour le lendemain matin. Je sais pas c'était quoi de faire le mur à l'époque. Et le lendemain matin, elle avait du mal à le sortir. Et c'est avéré que sans faire attention, elle a enfoncé son épingle dans la tête d'un serpent venimeux qui était en train de sortir du trou du mur. Et c'est comme ça que sa vie elle a été sauvée. Rabbi Akiva lui a demandé, ma fille, est-ce que tu as fait quelque chose de particulier? Elle a dit oui, dans le repas du mariage hier soir, il y avait un pauvre à la porte qui n'avait pas quoi manger. Tout le monde était intéressé au mariage, tout le monde était occupé du mariage et personne n'a fait attention à ce pauvre. Et moi, à la Kala, j'ai fait attention à ce pauvre et je suis parti lui donner mon repas. À l'époque, je ne pense pas qu'il y avait ce qu'on avait aujourd'hui, je sais qu'elle avait une assiette pour le repas. J'ai donné mon assiette. Et bien, Akiva lui a dit, ça c'est ce qui est écrit, Tzedaka, Tatzelin, avec Tzedaka, sauf de la mort. Donc, on vient de voir deux histoires de Rabbi Akiva. Une qui te montre en quoi la tzedaka amène à la largesse, une autre histoire qui te montre que la tzedaka protège de la mort. Pour comprendre ça, le Mozaken continue en te disant, d'abord essayons de comprendre qu'est-ce qu'on fait avec chaque mitzvah, et en quoi il y a une particularité particulière à la mitzvah de la tzedaka, contrairement à tous les autres mitzvahs. Comme j'ai dit tout à l'heure, on voit ça chez les Sfaradim essentiellement, qu'avant, à chaque fois qu'ils devaient faire une mitzvah particulière, ils disent la phrase, Shem, Yichud, Kutchab, Richush, etc. Je vais faire quand on donne la souka, allumer la menorah, etc. Je me rappelle, en 90, 91, 92, le Rav Mordechai Eliyahu, qui était le Rishon de Tzion, il allumait la grande menorah au Kotel et il y avait le satellite avec le Rabbi. Et le Rabbi voyait en direct comment il allumait la menorah au Kotel quand c'était l'image intercontinentale. Et juste avant d'allumer la bracha au Kotel, il a fait, c'était le Rishon de Tzion, c'était un grand séfarade, kabbaliste. Shem, Yichud, Kutchab, Richush, etc. Nous, c'était tous très pas habitué, donc quand on aime la menorah, on ne dit pas ça, mais c'était magnifique de voir, ça c'est la manière comme il faut. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduction. Tu dis ça tous les jours, combien de fois par jour, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, traduction? Avant le Homer aussi. Pour les Sfaradim, encore une fois, Chez Chabad, on dit une fois par jour avant Baruch Shama. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la traduction? C'est d'abord c'est de l'araméen, pas de l'hébreu. Tu connectes. La traduction c'est quoi? Le Shem Yechud, pour pouvoir unir, Kutchabrichu. La Kutchabrichu c'est Dieu, Saint béni soit-il, et Shrinte et la Shrina. D'accord? A priori, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que tu dis que la mitzvah que tu vas faire vient unir Dieu et sa divinité. Maintenant la question elle est-ce que Dieu et la Shrina c'est pas une chose? Dieu et la Shrina c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire que tu veux les unir, les deux? Il s'avère, le Morazakin t'explique, qu'il y a différents niveaux de Dieu. Et c'est pas seulement différents niveaux, c'est des niveaux contradictoires. Dans laquelle, une fois on te dit à Kadosh Baruch Hu, Saint béni soit-il, et la Shrina, la divinité. Kadosh, qu'est-ce que ça veut dire Kadosh? Qu'on dit plusieurs fois, on a parlé sur le mariage, Ariat Mekudeshet, Kiddush, Kiddushin, Kiddusha veut dire séparé. Mouvdal, qui veut dire séparé. Ça veut dire que Dieu, il est séparé de la réalité, il est séparé du monde. Alors que la Shrina, c'est tout à fait le contraire. Que Dieu, il est Shochen, Mitlabesh, Shachan, Tibetocham. Dieu, il règne parmi nous. Et donc, on parle ici de deux niveaux de Dieu qui sont totalement différents. D'un côté, tu parles d'un Kadosh Baruch Hu, qui est la lumière de Dieu qui est totalement infinie, qui est séparée du monde. Dans le langage de la Kabbale, on parle de la lumière qui entoure le monde, cette lumière qui s'appelle Sover Kolamim, qui entoure le monde. On a parlé ça plusieurs fois dans le Tanya, le niveau de Keter. La Shrina, qui est cette divinité, qui est cette lumière qui est totalement tamisée, minimisée, contractée, qui se trouve dans le monde, dans le langage de la Kabbale, c'est le Or Amemal et Kolamim qui vient remplir le monde. C'est en réalité les 10 sphirotes, les 10 attributs par lesquels passe l'impact dans le monde. La lumière de Dieu dans le monde. Et pourquoi? Parce qu'on t'explique qu'il y a deux types d'habits, il y a deux types de protection qu'une personne peut avoir. Tu as ce qu'on appelle la protection numéro 1, un habit, protection numéro 2, une maison. Quelle différence entre les deux? On a parlé longuement dans Sukkot, dans les cours de Sukkot, la Souka et le Lulav. Le Lulav, on prend vers le cœur. La maison, c'est une protection sur ce qu'on appelle le Makif Arachok. Je veux dire,
la protection qui est beaucoup plus loin. C'est lui, ça t'enveloppe, ça te protège, mais elle n'est pas adaptée à toi. Elle est adaptée à la maison, n'importe quelle personne peut rentrer, n'importe quelle taille. Un habit, tu ne peux pas prendre n'importe quel habit. Un habit, tu dois avoir un habit qui est adapté à tes besoins. Et l'habit rappelait à chaque fois, en rigolant, avec humour, que si tu prends un habit plus grand, tu risques de tomber, un habit plus court, tu n'es pas protégé. Un habit, c'est ce qu'on appelle le makif karov, qui est le plus proche. Rappelons-nous ce qu'on a vu tout à l'heure. On a dit, c'est quoi la tzaka? On a dit que la tzaka, c'était shirion, c'était comme on a dit, cette armure d'écaille. Maintenant, cette armure d'écaille, on parle de la tzaka, c'est, on va dire, une lumière qui nous entoure. Ça, c'est, si tu veux, qui entoure le monde, qui entoure les forces qui existent dans le monde. La Morazaka t'explique qu'en réalité, chaque mitzvah, elle vient éclairer cette armure, elle vient éclairer cet habit pour la faire pénétrer à l'intérieur, que ce ne soit pas seulement un habit qui soit totalement déconnecté comme une maison, mais un habit qui soit proche. Pas j'ai une protection loin, une protection proche. C'est la manière comment Dieu a géré le monde. On dit qu'en règle générale, Kadosh Baruch Hu et Shrintes ne vont pas ensemble. C'est un ministre soit-il que la lumière qui est totalement décontractée, si on peut dire, qui n'est pas du tout contractée, qui n'est pas du tout limitée, et la Shrina qui réside, ils n'ont pas de contact entre eux. Une, elle est totalement plus forte, l'autre, elle est adaptée à la personne. Et les deux ne sont pas en contact l'une avec l'autre. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est deux contraires. Quand un juif il fait une mitzvah, et c'est ce que la raison pourquoi dans beaucoup de communautés, particulièrement séfarades, on a l'habitude de dire les Shem Yechud Kutshabrich, j'ai fait cette mitzvah, pourquoi? Pour unir les deux. Pour créer le lien entre cette lumière du monde de Dieu, cette lumière divine qui est déconnectée, et la lumière qui va s'habiller dans le monde. Parce qu'on vit dans le monde dans lequel on a besoin d'avoir la Shrina. Alors que les mitzvot, c'est la Kedusha qui est au-dessus du monde. Et par ça, je fais une mitzvah, je crée cette connexion, je crée cette, on va dire, cette électricité, je crée ce courant qui va passer entre les deux. La règle, elle est, une fois que j'ai créé le courant, j'ai créé cette abondance. Meilleur exemple que la Moazaka de la Chassidut amène régulièrement, l'union d'un homme et une femme. Quand un homme et une femme se mettent ensemble, automatiquement, on fait créer un enfant qui n'arrive pas derrière. Par cette union, il y a l'abondance. Par ça qu'il y a Yichud, Kuchabrichu, Shrinte, par ça qu'il y a l'union de la lumière de Dieu qui est infinie, qui n'a rien à voir avec le monde, qui est déconnectée du monde, qui ne peut pas rentrer dans le monde, qui est trop forte pour le monde, que si elle rentre dans le monde, il y a eu ce qu'on n'avait plus au départ, au début, le Olamato, le monde de To, qui fait que le monde est totalement déconnecté, qu'il explose parce qu'il y a trop de lumière et peu de récipients. Par ça, j'ai fait la mitzvah, j'ai connecté le pont, j'ai tamisé, j'ai contracté, j'ai diminué la force de cette lumière, qu'elle soit adaptée, qu'elle puisse le recevoir à ce qu'on appelle la lumière de Dieu de Sovev Kolamin, qui entoure le monde, puisse rentrer dans le mal et Kolamin, qui est le monde, qui est adapté à nos besoins, qu'on peut en supporter. Tu vas me dire, qu'est-ce que j'en ai à faire? La réponse elle est clairement, Dieu il a créé le monde pour avoir un dirham et tatanim résider dans ce monde ici-bas. Tu ne peux pas descendre la divinité sur terre, le monde il ne peut pas exister. S'il n'y a pas d'électricité dans le courant, dans l'interrupteur, tu peux avoir la plus grande installation, la plus belle maison sur terre, si le courant n'est pas arrivé, tu ne peux rien faire. De l'autre côté, si tu as les gros câbles qui te mettent des fois les 3 phases, monophasés ou triphasés, qui sont des câbles énormément puissants, et tu branches dessus un portable, si jamais il y a du courant, c'est toi qui exposes avec le portable, alors que tu es obligé d'avoir quelque chose qui est totalement adapté. Et de là, on va comprendre d'où vient la récompense des mitzvot. Comme on l'a expliqué plusieurs fois dans plusieurs cours, la différente approche entre Ramban et Rambam, Maïmonide et Nachmanide, que d'un côté, les mitzvot, c'est pas une récompense extérieure pour ce que tu fais, mais on va dire que c'est une conséquence directe par rapport à ce que tu fais. La récompense, c'est le fait que tu as créé cette liaison, tu as créé la liaison, on a eu l'abondance qui coule. Il n'y a pas de liaison, il n'y a pas d'abondance qui coule. Tu as mis le tuyau, tu as créé le tuyau d'eau au robinet, automatiquement, l'eau, elle arrive où tu veux. Et c'est ce que les Chachamim te disent dans la Mishnah. Sera mitzvah, mitzvah. Le salaire du mitzvah, c'est la mitzvah. Alors, la Noazaka te dit, c'est magnifique tout ça. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais une mitzvah, automatiquement, tu crées cette abondance, tu crées cette liaison, tu crées cette descente de divinité. Pourquoi je ne la vois pas? Pourquoi, combien de fois arrive que tu fais une mitzvah et tu ne vois pas cette abondance? Pourquoi ça arrive plein de fois qu'on fait des mitzvahs et on ne voit pas cette abondance infinie de divinité sur terre qui n'est pas passée? Tu me dis, si je fais une mitzvah, alors, comment on dit? Pourquoi Cheikh Chabad on dit seulement une fois par jour? Parce qu'on dit qu'en le disant une fois au début de la journée, on pense à ça pour toutes les mitzvahs. Très bien. Ça veut dire, les autres disent chaque mitzvah. Très bien. J'ai dit, le Shem Yechud Kutshav Rechou, je mets les tefilin, je mets les talit. J'ai fait cette mitzvah, l'abondance est créée. Pourquoi je ne vois pas les résultats? Si j'ai créé cette abondance, je vais voir les résultats. Et la réponse, elle est qu'il y a une énorme distinction, il y a une énorme, on va dire, déconnexion, il y a une énorme, il y a un énorme décalage infini entre la lumière et le récipient. D'un côté, tu as la lumière de Dieu qui est infinie, et de l'autre côté, tu as le récipient qui est limité, et qui n'est pas forcément, qui peut contenir cette lumière qui est infinie. Alors oui, bien sûr que la mitzvah, elle a créé cette abondance de courant qui doit passer. Yichud Kutshabrichu Shrita, ça a été créé, mais le monde il est limité. Et puisque le monde il est limité, il ne peut pas supporter, il ne peut pas contenir cette mitzvah dans tous ses détails. Et c'est pour ça que les Chachamim te disent, Schar mitzvah, b'rayan malaika. Dans ce monde, il n'y a pas de salaire aux mitzvot.
ce monde, ce que Dieu nous donne, c'est les notes de frais pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. La récompense, c'est plus tard, c'est le fameux débat entre Rambam, c'est pas le sujet, on a vu ça plusieurs fois, l'Arbitre qui répond dessus, etc. En 2 mots, on te dit que puisque ce monde, c'est un monde qui est matériel, puisque c'est un monde qui est tellement bas et tellement grossier et limité, il n'est pas apte à contenir cette lumière de Dieu qui est totalement infinie, qui est plus haut, que tu fais par ça que tu reçois une mitzvah. L'exemple qu'il te donne, c'est comme quelqu'un qui reçoit un très grand chèque. Mais dans l'endroit où tu habites, il n'y a pas de banque. Tu as reçu les chèques, tu as 1 million d'euros dans la main, et tu ne sais pas quoi faire avec. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu dois l'envoyer pour que tu sois déposé dans une banque. Ou bien quelqu'un qui met maintenant de l'argent de côté pour la retraite, ne peut pas en bénéficier maintenant, d'autant qu'il n'est pas arrivé à la retraite. La conséquence, elle est que tu peux avoir quelqu'un qui fait énormément de mitzvot sans jamais voir comment ces mitzvot ont un impact direct sur sa vie matérielle. Pas forcément qu'il sera en bonne santé, pas forcément qu'il sera très riche, pas forcément qu'il sera très réussi, pas forcément qu'il pourra aller chez l'épicier avec la Kedusha et la divinité qu'il a fait descendre avec cette mitzvah, pour pouvoir, comme le Rabbi disait en anglais, cash it in, pour pouvoir dépenser, encaisser cette mitzvah concrète par la mitzvah qu'il a faite. Si c'est comme ça, à quoi ça sert de faire les mitzvot? Si de toute façon, je ne suis pas garanti que par les mitzvot que j'ai fait, je vais recevoir ce que j'ai besoin. Viens, la Moazek te dit. Le seul endroit où tu reçois l'abondance des mitzvot, c'est dans le Lamaba, dans la Méhémet. Les Chachamim te disent clairement que Sra mitzvot, dans ce monde, ça n'existe pas. Parce que l'Anshama, elle est limitée dans les dimensions du corps. Aujourd'hui, on peut seulement profiter de quoi? De ce qu'on appelle d'Aziv Ashrina, d'un rayon de la divinité. La Kedusha en elle-même, elle est trop puissante pour ce monde, et ça, c'est ce qui se passe dans le Gaden, on a vu ça la semaine dernière dans la paracha d'Adam et Noach, etc. Dans le texte, il y a une explication de ce qu'on vient de dire. Kikdol, la tzedaka, Mikol mitzvot, parce que la tzedaka, elle est beaucoup plus forte que tous les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire que la tzedaka, elle est plus élevée que tous les mitzvot? Ça, c'est d'ailleurs écrit dans la Gemara Babatra, page 9a. Que la tzedaka vaut comme tous les mitzvot. Chez Mehem, qu'à travers la tzedaka, on crée des habits pour l'anshama, pour l'homme. Animshachim et Orentzov qui descendent de cette lumière de Dieu, et Orentzov Baruchou, la lumière de Dieu qui est totalement infinie. Mais Prinat Sovev Kolamim, qu'on a dit tout à l'heure, de cette lumière qui vient entourer le monde. Tu me vois, à Pirouche, me mal les Kolamim, le Sovev Kolamim, comme on avait déjà vu ça, l'explication de c'est quoi cette lumière qui entoure le monde, qui pénètre le monde. Dans les côtés marines, dans le Tanya, chapitre 48, à Incham, on peut voir là-bas, on a vu ça dans les cours précédents. Beitarut Adilta, t'as pas le réveil d'en bas, et mitzvot Hashem Botenan Be'echu. Ça, c'est pas les mitzvot. Les mitzvot qu'on fait, on peut faire descendre ses habits pour l'anshama avec cette lumière de Dieu qui est infini, qui entoure le monde. Et car, l'essentiel de faire descendre cette lumière infinie de Dieu, où le vouche, c'est comme un habit or et une lumière. Makif, qui vient entourer les Esser Sirot de Hatzilut, les 10 attributs et traits de caractère de Hatzilut, le monde de l'émanation, Bria la création, Yetzira la formation, Asiya la création. Un mishtal shalot qui découle, mais il a de cause à cause, de cause et conséquences, oui, madrigal de niveau en niveau. Un ikrat, mal économique, jusqu'à ce qu'il devienne une lumière qui peut être rentrée, adaptée dans les mondes. Puis où je t'explique que, puisque la lumière de Dieu qui est infinie, mitlabesh, mais elle s'habille, elle éclaire, betor, kol ishtal shalot, dans tout ce déroulement, qui est les 10 attributs du monde de l'émanation, création, formation et action. Cette création, cette lumière qui descend et découle tous ces niveaux-là, elle vient à l'aider par une énorme contraction, on l'a vu ça dans les chapitres précédents, à me voir Betzraim qui est expliqué dans Betzraim, le livre de la Kabbalah, le Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, Venikra Opnimi, ça appelait une lumière profonde, une lumière interne. Sauf comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi elle doit descendre tous ces niveaux? Parce que si tu reçois la puissance comme elle est, la lumière comme elle est, tu ne peux pas la recevoir, elle est trop forte. Validé, qui est un mitzvot, par ça qu'on fait les mitzvot, en général. Nimshach, on fait descendre cette lumière, qui est une lumière abondante, qui est une lumière, on va dire, qui entoure, qui enveloppe, qu'on a vu tout à l'heure, au Meir, qui éclaire à l'intérieur, des Sphirot, des Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya, qui va éclairer à l'intérieur de tous ces 10 Sphirot, ces 10 attributs qui sont dans ces 4 mondes. Ou Mithyached, et qui va s'unir avec Opnimi, avec cette lumière interne que nous on peut recevoir. Et ça, en 2 mots, c'est ce qui s'appelle Venikra Yichud Kuchabrichu Shinte. Ça, c'est ce qu'on fait quand tu fais une mitzvah. Tu fais passer le courant entre cette Kuchabrichu, la lumière de Dieu qui est infinie, et Shinte, la divinité qui peut la supporter. En 2 mots, de cette lumière Makif à Opnimi, de cette lumière qui est superficielle, qui est tout autour du monde, mais qui ne pénètre pas dans le monde, et qui puisse pénétrer dans le monde, que moi, je suis Nidbev, Makom Acher, comme ça a déjà été expliqué dans d'autres endroits. On va comprendre ce que les Chachamim nous ont dit dans l'Agmara Kiddushin, page 39b, sera mitzvah bayal malek, qu'une récompense au mitzvah dans ce monde, ça n'existe pas. Pourquoi?
Tu veux là, mazéagash, puis parce que dans ce monde matériel, au Baal-Voul qui est limité, Vetzim tsumra, ve'atzum me'od, me'od, et qu'il y a une énorme contraction pour de la lumière de Dieu qu'on a vu tout à l'heure. Et on a demandé la question là, pourquoi tu ne vois pas le résultat de ce que tu fais dans les mitzvot? Ifshar, c'est impossible, et la bête shumara, aucune émanation de lumière. Mais Baruch de cette lumière de Dieu qui est infinie. Ne peut pas s'habiller qui m'a aidé à sa sphirot et n'écrit goufa bezoar kadosh. Seulement à travers les 10 sphirot qui sont appelées comme le corps dans le Zohar. On a dit chesed ora, imena chesed c'est le bras droit, etc. Pourquoi? Le fichekmo, she'en aroch lo, puisque comme il n'y a pas de valeur par rapport à la goufa gashmi le gaban shema, tu ne peux pas comparer la valeur du corps à l'anshama. Car pareil, en aroch là, tu ne peux pas comparer, il n'y a aucune valeur, il n'y a aucune comparaison entre les sphirot et Hatzilut. Entre les 10 sphirot d'Hatzilut, aussi haut que soit-elle, le Gaber m'a attiré à lire la Tzibaruch par rapport au Créateur qui est Dieu. Bien sûr qu'Hatzilut c'est 1000 fois plus élevé que nous dans ce monde, mais encore une fois, Hatzilut par rapport à Dieu c'est beaucoup plus bas. Qui a filé Chochma Ela, même la première sagesse qu'on avait vue plusieurs fois chez Réchitan, qui est le début des sphirot. Et Prinat Asiya Goufanit, c'est considéré comme une action du corps, le Gaber, Tzibaruch par rapport à Dieu, comme chez Nedbeb, le côté Amarim, on a vu ça longuement dans tous les derniers chapitres de l'écouté Amarim, pour pouvoir voir sur le Torah.fr. Donc en deux mots, le mot a été dit clairement. Les mitzvot que tu fais sont merveilleuses. Pourquoi tu ne vois pas l'abondance que tu fais avec tes yeux? Parce qu'au final, le monde, c'est un monde limité, c'est un monde grossier, c'est un monde matériel, et toute cette abondance que tu crées à travers chaque mitzvah, pas forcément c'est quelque chose qui va faire en sorte que tu vas en bénéficier sur terre. Sera mitzvot bayal malek. Il n'y a pas la récompense aux mitzvot dans ce monde. Tu vas en bénéficier dans le monde futur. Mais dans ce monde, c'est écrit nulle part que 1 plus 1 égale 2. Pas parce que tu as fait cette mitzvah, parce que tu as prié, automatiquement tu vas voir le résultat. À part une seule qu'on va voir tout de suite. Il y avait un milliardaire juif, il s'appelait Edmond Safra, très connu, et il donnait beaucoup d'argent en Zaka, inclus à Chabad, à travers son ami qui est décédé depuis quelque temps, il avait plus de 100 ans, le Rav Yosef Weinberg, je pense dans les années 50, 60, etc. Il vivait au Brésil. À la fin de l'année, le Rabbi lui a demandé qu'il fasse les comptes avec son comptable. Est-ce qu'il a vu cette année la bracha dans ses affaires grâce à la Zaka qu'il donnait? Rabbi, je voudrais savoir, est-ce que tu vois dans tes affaires que tu reçois une bracha particulière grâce à la Zaka? Il donnait beaucoup de Zaka dans le monde entier. Son comptable, il a vérifié. Il a dit que Bederech Nes, par miracle, il n'y a aucun manque dans le budget de la boîte, dans le budget de l'entreprise, malgré qu'ils ont une énorme dépense de dons qu'ils donnaient à la Zaka dans le monde entier. Il n'y a pas eu de manque dans la boîte de l'entreprise. C'est comme si, c'est-à-dire, ils ont donné 10 millions, ces 10 millions, ils n'ont pas diminué quoi que ce soit. Le chiffre d'affaires est toujours là. Rabbi dit, c'est pas possible. Rabbi lui répond en disant, il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est pas possible que la seule bracha que tu as reçue par la tzaka s'exprime du fait qu'il n'y a pas de manque dans le budget. Rabbi dit, la tzaka, c'est pas ça. La tzaka, c'est pas juste qu'il n'y a pas de manque. Et c'est vrai que quand tu fais des calculs à des niveaux, je ne connais pas les détails de ces affaires, je sais qu'il y avait des banques dans le monde entier, c'est des montants gigantesques, et chaque petit détail peut faire une énorme différence. Donc Rabbi a demandé au comptable de vérifier encore une fois. Le comptable vérifie, et là il a vu qu'il s'avère que cette année, ils ont eu une énorme réussite dans les affaires, beaucoup plus que qu'est-ce qu'ils attendaient. Rabbi a montré que la tzaka, c'est pas juste, ok, j'ai équilibré, il n'y a pas de manque. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de manque. La tzaka t'amène beaucoup plus, ce qui veut dire. Rabbi a voulu montrer avec cette histoire que la bracha de la tzedaka, c'est pas quelque chose qui reste dans les mondes d'en haut. Et ça, c'est toute la différence de ce qu'on vient de voir par rapport aux autres mitzvot. C'est quelque chose que même le comptable est capable de voir. Et ça, c'est toute la différence qu'on va tout de suite voir entre la mitzvah de la tzedaka et les autres mitzvot. Alors que pour les autres mitzvot, pas forcément tu vois le résultat. Dans la tzedaka, tu vois le résultat. Pourquoi? On a vu tout à l'heure que chaque mitzvah, c'est une source d'abondance divine illimitée. On a vu le problème, c'est que pas forcément qu'on peut le toucher, on peut le ressentir dans ce monde. Et là vient l'Admor Zaken, ce qui te dit, c'est ce qu'on dit tous les matins dans la tefila. Comme je dis, on a parlé longuement Shabbat, on a parlé pendant Shana Kippour, on a expliqué les prières en français comme à chaque fois. Comprends ce que tu dis. Une femme qui m'a, cette semaine, à la fin du cours, je voudrais avoir un livre de prière en français, comprends. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans les brachot? On dit la Mishnah de Père. Qu'est-ce qu'il dit cette Mishnah? Et le Dvarim, Shadam Bochel Peotem Ba'olam Hazeh, Va'kemen Kayem Et La'olam Haba. Voici les choses que quelqu'un, il mange ses fruits dans ce monde, et le capital, il est gardé pour le monde futur. Qu'est-ce que ça veut dire tu manges ses fruits dans ce monde? Tu vois les résultats dans ce monde. Père, c'est pas les quoi? Père, c'était la Mara Père, mais c'est Mishnah de Maseret Père. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit, et qu'est-ce qui est écrit? Je traduis. Qu'est-ce que tu dis tous les matins dans la tefila? Respect des parents, Wilut Chassadim, Ashkaba Bet Midrash, le matin à toi à la synagogue, Shacharit Ve'avit, Achnasat Achim, les invités, Bikur Cholim, visiter les malades, Achnasat Kala, s'occuper d'une mariée, à marier une femme qui n'a pas comment se marier, elle va être à mettre accompagnée à mort, que Dieu nous en préserve,
Iyun Tfila, approfondir dans la Tfila, comprendre ce qu'on dit. Avat Shalom Ben Adam Lachavero, amener la paix entre une personne et une autre. Ou Ben Ish Leishto, entre une femme et son mari. Et Talmud Torah Keneged Kulam. Tu viens de voir ici 11 choses. Parmi ces 11, 7 sont totalement des actions de bonté dans la société. Rien à voir avec des mitzvot. Bien sûr que c'est des mitzvot, mais c'est des choses à dire, visiter les malades, s'occuper des morts, marier les gens, faire la paix entre un couple, etc. Ça veut dire que, contrairement à la majorité des mitzvot de la Torah, dans lesquels on a dit tout à l'heure, sera mitzvot be'ay al malek, qu'il n'y a pas de récompense aux mitzvot dans ce monde, dans la mitzvot de la tzaka, parce que tous ces mitzvot, c'est la tzaka, que ce soit s'occuper d'une mariée, s'occuper d'un mort. Bon, la Torah te dit qu'il y a une récompense dans ce monde. Ochel perotem ba'olam hazeh, va'karen kayemet ba'olam haba. Tu as ce qu'on appelle, tu manges les fruits dans ce monde, tu as les intérêts dans ce monde et le capital dans le monde en haut. Viens à la Gemara Kiddushin 41. Et la Gemara te dit c'est quoi la raison? Parce que toutes ces actions, ils ne sont pas des actions qui sont faites seulement entre Dieu et l'homme, mais ils amènent un but et un bien-être à une personne physique dans ce monde, entre une personne et un autre. Et donc, automatiquement, puisque tu as amené du bien-être à une autre personne, c'est la raison pour laquelle tu peux recevoir et concrétiser et encaisser le résultat dans ce monde. Alors, lui demande une question intéressante. Pourquoi ça a été cité ici? Iyun Tfila et Talmud Torah. Comment? Par ça que tu fais du bien dans le monde en approfondissant dans la Tfila et en apprenant la Torah. Apparemment, ça n'a rien à voir. La Bible répond que oui, quand la Tfila, c'est quand tu pries avec Kavana sur quelqu'un d'autre, ou quand tu pries sur toi-même et tu amènes la paix entre Dieu et toi-même, et Talmud Torah, parce que la halakha te dit, Talmud, dans le Gadol Talmud, tu m'as vu les démassés, quand tu apprends, tu arrives à l'action. Donc, grâce à ça, tu vas pouvoir faire des mitzvot entre une personne et une autre. Ça, c'est une parenthèse. Ok. De quel salaire on parle? On parle de ce salaire qu'on a dit tout à l'heure, de l'union de Dieu avec la Shekhinah dans tous les mitzvot. Dans la majorité des mitzvot, c'est quoi? La lumière de Dieu, elle est infinie, qu'elle existe seulement dans le monde en haut. Dans la mitzvah de la tzaka, cette lumière infinie, elle éclaire aussi dans ce monde. Et là, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, les trous qu'on trouve dans cette armure, qui est cette armure écailleuse, avec qui est la tzaka. L'armure, l'habit, c'est quoi? C'est une lumière infinie de Dieu. Sauf c'est une lumière qui est la lumière qui entoure le monde. Ce trou dans l'habit, ce trou qu'il y a dans l'habit, c'est comme un petit trou par lequel passe l'abondance de la divinité à travers ce monde. Le sens simple, c'est que le mitzvah de la tzaka amène la bracha et la réussite dans la vie matérielle, la santé, la panassa large et les enfants. C'est pour ça que dans Malachi, chapitre 3, verset 10, on te dit clairement que la tzaka, c'est la seule mitzvah que Dieu te dit, Bechanuni na bezot, testez-moi. Que Dieu, il est prêt à ce qu'on le teste pour voir avec les yeux matériels la bracha qu'on mérite par la tzaka, parce que la bracha ne reste pas seulement comme une lumière déconnectée dans le monde d'en haut, mais elle vient avec son abondance dans la vie en bas, et qu'on puisse la voir avec lui. On va voir une condition, comment parfois on peut ce qu'on appelle dévier de la route et faire en sorte qu'on ne voit pas cette abondance. En deux mots, cette abondance infinie qui passe par les sphirotes, qui est divisée entre la droite et la gauche, de la droite arrive la longue vie, de la gauche arrive la parnassa et le kavod, d'où on le sait, c'est écrit Orech Yamim, Bimina ou Bismala, Oshav Kavod. À droite la longue vie, et à gauche la richesse et le respect. Mais là on a un problème. Parce qu'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dans cet habit? Qu'est-ce qu'on avait dans cette écaille qu'on a commencé au départ avec Ishaïa? Il y a des trous. C'est quoi les trous? Les trous dans le langage kabbalistique et la chassidut, c'est ce qu'on appelle Yenikat Achitzonim. Qu'est-ce que ça veut dire Yenikat Achitzonim? Dans n'importe quel endroit où tu as une abondance, automatiquement tu peux avoir parfois des facteurs ou des corps étrangers qui peuvent pénétrer. Et on sait très bien que les endroits les plus vulnérables du corps, c'est à chaque fois qu'il y a des trous. On a vu avec le corona, avec le nez, respiration, quand tu respires quelque chose, quoi que ce soit. Alors que si tu bouges le nez, tu bouges la bouche, tu es moins vulnérable que sur quelque chose, il n'y a pas un trou. Alors comment ça se fait que Dieu l'a créé? Il y a ce qu'on appelle cette inikat achitzonim, veut dire qu'il y a ces mauvaises forces qui parfois essaient de pénétrer, ou parce que ils essayent de voler cette abondance, comme tu vois parfois avec ces câbles, on dit qu'il y a des gens qui vont couper les câbles, ou dévier les câbles, tu vois parfois avec des gens qui, bref, je ne sais pas comment les appeler, mais en tout cas, qui vont prendre les câbles, détourner pour aller bénéficier de l'électricité qui n'est pas censée arriver chez eux, ils vont en bénéficier pour eux aussi. Donc ils volent l'abondance. Ou bien, comme les Chachamim te disent dans Pirkei Avot, Ma'ben Echassim, Ma'ben Da'aga. Quand quelqu'un il a beaucoup d'affaires, ça ramène aussi beaucoup de soucis, qui veut dire que quand quelqu'un il a une abondance, ça crée parfois de la jalousie chez les autres. Plus l'abondance elle est forte, plus tu as ces facteurs extérieurs qui essaient aussi d'en profiter. Dis-toi quoi? Toi, tu en as tellement, pourquoi je ne peux pas t'en voler un peu? Pourquoi je ne peux pas t'en prendre un peu? Et donc, le fait qu'on a dit tout à l'heure que la tzaka, elle est censée amener une abondance divine illimitée, elle peut parfois venir aussi avec ce qu'on appelle des conséquences, pas des conséquences, on appelle des. J'ai oublié maintenant le mot,
des dérivés, qu'on appelle ça, des effets secondaires. Des effets secondaires négatifs de ce qu'on appelle les nekat chitzonim. Ces chitzonim qui sont appelés extérieurs, ils vont tout faire pour bénéficier de cette abondance parce qu'ils savent que c'est une abondance divine qui est tellement puissante et tellement illimitée. Par exemple, on va te dire, quelqu'un il a gagné la richesse parce qu'il a donné la tzaka, il dit il a reçu la richesse, on va tout faire que cet argent va être perdu. Dans des avocats, dans des frais médicaux, etc. Il a reçu la richesse, pas qu'il n'a pas reçu. Il a reçu par rapport à la tzaka qu'il a fait. Mais nous, on va tout faire pour la détourner de ce qu'il faut. À part ça, parfois peut arriver que quelqu'un... Tu parles de quoi là? Des anges ou des personnes? Non, c'est pas des forces divines négatives qui existent, qu'on va tout de suite voir. Là, c'est le Tanya d'aujourd'hui qui est très riche, que ce débat qu'on a depuis 2-3 jours dans le Tanya d'aujourd'hui, comment ça se fait que l'Admor Azaken et le Baal Shem Tov se dit que même un non-juif peut avoir la divinité sur terre. Et c'est très riche, il t'explique que oui, parce qu'il y a des forces divines qui tombent parfois dans les points négatifs et notre devoir c'est de les sauver de là-bas. Il peut parfois être aveugle de l'argent qu'il a reçu, il peut parfois se dévier de la route, et en 2 mots, s'enorgueillir, et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, où il y a 2 semaines avec le miroir et la vitre, que puisqu'il a une couche d'argent derrière la vitre, il ne voit plus les autres, il voit que soi-même. L'Admor Azaken, une fois, il a voulu bénir son chassid, Rabbi Yekut, et elle pleure avec la richesse. Il a dit, je ne suis pas intéressé. Parce que si je veux avoir la richesse, l'argent va me déranger de me consacrer dans le service de Dieu, dans la tefila. Il a dit, je vais te bénir avec longue vie. Il a dit, si c'est une vie d'avoir une vie comme un paysan, ça ne m'intéresse pas. Une vie qui a un sens, que je ne suis pas là à être assis 50 ans sur une chaise en train de fumer la pipe et regarder les gens qui passent. Ça, je ne suis pas intéressé. Je veux une vie qui soit concrète, pas une vie qui est vide. Rabbi, il va mettre ça dans la Yom Yom la semaine prochaine, le Sikh Heshvan. Puisque ça aussi, c'est un type d'abondance qui n'est pas adapté à son besoin. Je peux très bien avoir une vie et vivre jusqu'à 120 ans. Si c'est pour être assis dans une maison de repos pendant 50 ans, et regarder les gens qui rentrent et qui sortent, qu'est-ce que je vais faire avec cette vie? Je préfère avoir une vie active. Et là, on revient, l'Admor Azaken termine avec le deuxième composant qu'on a dit tout à l'heure, qui était que cette armure, elle est faite d'écailles. Qu'on a vu de ce que Yeshaya était dit avec le Rashi. C'est quoi le but des écailles? On a dit tout à l'heure, boucher les trous. Ne pas laisser les forces matérielles, les forces négatives, pénétrer à travers les trous. Spirituellement parlant, Dieu te garantit que l'abondance que tu as reçue à travers la tzaka n'ira pas dans les mauvais côtés, n'ira pas dans les mauvaises choses. Et c'est pour ça que Rambam, dans les lois de Matnot Tanim, les lois de tzaka, chapitre 10 à la Chabet, c'est dit une halakha suivante. Le olam en adam et ani min tzaka, qui est une base fondamentale. Ça n'existe pas une personne qui s'appauvrit de la tzaka. Ve'en davara, il ne peut pas avoir quelque chose de mal, velo ezek, aucun danger qui s'arrive, biglal vitu la tzaka. Encore une fois, ça ne veut pas dire que quelqu'un n'a pas pu s'appauvrir. Oui, tu as pu faire des erreurs, tu as pu faire des bêtises, quelqu'un a pu faire des mauvais calculs. Tu as des fois des gens qui ont donné beaucoup de tzaka et qui se sont appauvris ou qui ont dû fermer la boîte. C'est pas la tzaka qui t'a appauvri. Il y a des autres choses qui ont dû se passer. Mais c'est pas à cause de la tzaka. La halakha te dit que jamais tu peux avoir aucun danger, direct ou indirect, par ça que tu as fait de tzaka. D'un côté, le manque que tu as eu par ça que tu as donné, une somme en tzaka, se remplira avec une abondance. De l'autre côté, cette abondance que tu as méritée ne pourra pas, que tu as reçue, ne pourra pas t'amener à des conséquences négatives, elle ira seulement à bon escient. Là, je parle de l'abondance que tu as reçue par rapport à la tzaka que tu as donnée. Vous avez dit maintenant, si quelqu'un, il fait, je sais pas, des ruses ou quoi que ce soit, il n'a pas payé les impôts, peu importe ce qu'il a pu faire, bien sûr que malheureusement, il aura des fois des soucis, mais il ne pourra pas mettre ça sur le dos de la tzaka. C'est comme les gens te disent, j'ai fait Shabbat, j'ai perdu des clients. C'est pas parce que tu as fait Shabbat, tu as perdu des clients. Tu as perdu des clients, certainement parce que tu as fait des autres choses. C'est pas le Shabbat que tu t'es perdu. C'est ça que l'Admor Azaken te dit, pourquoi Yeshaya te dit, va il bâche zaka kessiriot, que tu t'habilles avec la zaka comme on a dit, une armure avec des écailles. La zaka, il y a aussi des trous. Les trous par lesquels passe l'abondance de la bracha, c'est lui qui donne. Les écailles, c'est quoi? C'est ce qui protège que l'abondance ne va pas dans les endroits négatifs. Et donc, on répond à la question qu'on a demandé au départ. La zaka, c'est la bénédiction et la protection. Et ces deux ne sont pas deux choses distinctes. La protection que la bénédiction ne va pas où il ne faut pas. Les deux sont ensemble. On voit ça dans Birkat Kohanim. Qu'est-ce qu'on dit dans la première phrase de Birkat Kohanim? Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha, que Dieu te bénisse et te protège. Et le Midrash Rabbah, il te dit, ve'yishmerecha, c'est un rapport avec Yevarechecha. Yevarechecha be'osher, Rashi te dit, Dieu te bénit avec la richesse. Ve'yishmerecha, il te protège quoi? Minalistim, des voyous, des bandits, des gangsters qui vont te voler la richesse. C'est-à-dire que Dieu te donnera une abondance. Et on te dit l'exemple avec un roi qui, une fois, il a donné à son serviteur un trésor plein de, une boîte pleine de trésors, mais dans le chemin, les voyous, ils sont venus et ils ont volé son trésor. À quoi ça servait d'avoir reçu ce trésor? Ça, c'est l'avantage que Dieu, pas seulement il te donne une bracha, mais il te donne la protection que la bracha ne sera pas perdue. Regardons le 3. J'espère qu'on pourra terminer, c'est dommage, mais il faut qu'on termine. Et les autres, c'est pour ça que Maaser, Zaka, Gmilut Chasadim dans la Zaka, dans l'abondance, dans le Gmilut Chasadim. Shadam, Ochel Mipirotem, Alamazé, comme quelqu'un, on a vu dans la Gemara tout à l'heure que quelqu'un, il mange de l'abondance. Il mange ses fruits dans ce monde. L'Agmara, pardon, l'Agmara Kiddushin, page 40a, après j'ai dit Péat, l'Agmara Kiddushin,
Yesh nekavim, il y a aussi des trous. D'ailleurs, par exemple, le bouchaïl dans cet habit, un makifal goufat qui protège le corps. Makelim des sphirot, ça ce sont les attributs des 10 sphirot qu'on a vu tout à l'heure. L'ahir même pour pouvoir éclairer au lâche pia et d'influencer hors lumière. Le chef a cette abondance, mais chesed de mina de chesed qui est la bras droite. Or, en deux mots, c'est la longue vie, la mazagash dans ce monde matériel, pas une protection 72 vierges dans le monde d'en haut. Oh, chef et chavod, de la richesse et le respect droit à ce moment-là du côté gauche. Chen petit faire être après avec l'harmonie, ve'ot, ve'adam, ve'chet, la beauté, la joie, etc. Arkedesh, Elohim, Kouach, Hitzonim, le Mala, mais pour que ces forces extérieures, externes, ne vont pas aussi profiter de cette abondance. Mais or, le chef de cette lumière et cette abondance, un Mishtachel qui descend. Veilleur, le matamata, la mazal Gashmi, qui descend jusqu'en bas dans ce monde. Le mata est pareil dans ce monde d'en bas, afin que toute cette abondance, la Hagan à la Adam, qu'elle protège l'homme, ou le chambro, le protéger, ou la tzilo, le sauver, Mikol Davara, de n'importe quelle chose mal, Begashmiut et Berochaniut, matériellement, spirituellement. Les autres, Zer ou Meir, Ramak, c'est pour ça que vient cette lumière qui survole d'en haut, et Sotem va boucher un Nekev, le trou. Al-Delach Machat, dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, les écailles qui bouchent le trou. Qui ouvre, Prinat, Einsav, et Sovev Kolamine, c'est cette lumière qui vient et qui protège d'en haut, qui entoure les mondes, qui les scale, comme on l'a dit tout à l'heure. Zer ou Shambrou, Raboten, Zichonam, Livracha. Et c'est ça que les Chachamim nous disent, que Kol, Pruta, mais ça refait le Cheshvan Gadol, on a vu tout à l'heure, la Gemara, Babat, Ranavbe, que chaque centime, chaque fois que tu donnes la Zaka, ça s'associe à un grand compte. Daïka, c'est fait exprès, qui gadol, Hachem Moulal Meod, parce que Dieu, il est illimité, et il est grand, il est loué sans limite, Blissa Vetachlit Ugvul Chaz Shalom, sans aucune limite. Il y avait une fois un milliardaire juif de Brésil, pareil, Eli Oren, toujours vivant, grâce à Dieu, qui a une fois parlé au rabbi, il est venu en audience privée. Il a dit au rabbi, grâce à Dieu, je suis arrivé à une situation que je donne 20% de mes gains en tzedaka. Je donne pas seulement le masseur, je donne 20%. Quelle est l'étape suivante que je dois faire? Est-ce que je dois donner plus que 20% ou pas? Merveilleuse vidéo que j'ai montré plusieurs fois dans les galaxies, etc. Alors lui, il donne des réponses très riches. Alors lui, il dit, assure-toi que la tzedaka que tu donnes va dans les bons endroits. Qui est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on vient de voir ici? Que parfois tu peux avoir une ékat achitzonim, que parfois tu peux avoir des forces du mal qui bénéficient de la tzedaka, parfois tu peux avoir des gens qui vont tout faire pour pouvoir bénéficier des budgets qui sont alloués à la tzedaka. Et en réalité, cet argent que tu as donné ne sert pas à la tzedaka. Et parfois, ça ne pourra pas amener la bracha à la personne qui a donné la tzedaka parce que la tzedaka qu'il a donnée n'a pas vraiment été à la tzedaka. En deux mots, le rabbi a dit clairement, tu donnes à une organisation que 80% de son budget, c'est les frais du personnel, va te poser des questions si tu donnes la tzedaka. Ça ne s'appelle pas donner la tzedaka. Le rabbi dit, tu dois faire attention, pas seulement que tu as donné 20%, c'est magnifique. Vérifie à qui tu donnes. Vérifie à quelle organisation tu donnes. Assure-toi qu'à qui tu donnes la tzedaka, c'est quelque chose qui est vraiment utilisé pour la tzedaka. Alors bien sûr, après tu vas me dire, bien sûr que l'organisation elle a des frais de gestion, etc. Mais quand tu as des organisations qui malheureusement existent de nos jours, sans citer de nom, c'est hallucinant de voir que tu as 10 personnels, que chacun a une paye et que tu as un budget minime qui est donné aux actions. Et la grande majorité est faite pour les frais de gestion. Ça ne s'appelle pas donner la tzedaka. Tu vas dire, oui, mais j'ai donné la panacea à 10 personnes. Non, c'est pas ça la tzedaka. La tzedaka, c'est de donner la tzedaka. Tamil l'admo zaken. On a vu tout à l'heure Vailbal tzedaka keshayon qui veut dire cette abondance infinie que Dieu nous donne, qui vient à travers la mairie de la tzedaka. La suite du verset, c'était quoi? Vekova Yeshua berosho. Que Dieu il a donné un chapeau de sauvetage à sa tête. Qui vient t'expliquer clairement comment l'abondance elle passe. C'est quoi un chapeau? C'est ce qu'il y a sur la tête, c'est comme une couronne. La couronne qui est au-dessus de 10 sphirotes, Keter, qui est la lumière divine infinie qui est au-dessus de ce Vev Kolamid de la lumière qui tourne autour du monde. C'est quoi Yeshua? C'est on se tourne à Dieu. Dieu se tourne vers le monde de la tefila de la personne, que Dieu va écouter ta personne. On a vu ça la semaine dernière. Paracha Bashé, c'est incroyable comme à chaque fois le cours il est en rapport avec la paracha de la semaine. Quand on a vu que Dieu il a écouté, il a pris le sacrifice de Caïn, de Hevel, et il n'a pas écouté le sacrifice de Caïn. Et quel mot la Torah a employé? Vayasha Hashem el Hevel, vaminchato. Dieu s'est tourné vers le sacrifice de Hevel et pas de Caïn. Qui veut dire, on parle d'une abondance qui n'a jamais existé dans le monde jusqu'à présent. Depuis la création du monde, Dieu il a fait en sorte qu'il y a seulement les 10 sphirotes. Il n'y a pas de Yeshua, il n'y a pas de sauvetage qui vient exprimer cette lumière infinie de Dieu qui éclaire les 10 sphirotes avec la lumière qui éclaire autour du monde. Ça, c'est le sens de Yeshua. Que d'après, lors de Midat Hadin, comment Dieu a créé le monde, Elohim, qu'on a vu tout la paracha Bereshit, quelqu'un, il peut avoir un certain manque. Yeshua, c'est quoi cette Yeshua que tu as été sauvé? C'est une bracha qui arrive au-dessus de la nature et qui arrange le problème. Oui, ça se peut que tu as eu une abondance, mais ce n'est pas une abondance qui est totalement comme tu aurais voulu.
D'après le Zohar, il y a 370 sortes de lumière tellement élevées qu'il y a la guimatria du mot Sha, Shin Ain, Vayasha, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ce chapeau de sauvetage dans la tête? Quand tu as une abondance infinie, c'est une abondance qui vient gérer à l'intérieur des 10 sphirotes, des 10 attributs, que cette abondance, elle ne va pas se bloquer quelque part. Elle va passer par cette hiérarchie des 10 sphirotes, d'abord la première, la Chorma, après Bina, après tout le reste. Et donc c'est pour ça qu'on te parle de ce chapeau de sauvetage dans la tête. Et donc quelqu'un qui a besoin d'une Yeshua, quelqu'un qui a besoin d'une aide particulière du ciel, parce que par exemple du ciel a été décrété sur lui qu'il aura un manque dans les enfants, dans la parnassa ou dans la santé. Le meilleur moyen de faire descendre la Yeshua, c'est pas donner la tzedaka. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins, encore une fois, dans la tefila shacharit? Zoreh tzedakot, la suite, matzmiach, Yeshua, qui veut dire que par ça, tu donnes la tzedaka, tu fais descendre une Yeshua. C'est quoi une Yeshua? Quand quelqu'un donne la tzedaka, tu réveilles cette abondance divine infinie qui est au-dessus des lois de la nature, et par ça arrive la Yeshua. C'est la raison pour laquelle le nom que le Tzemar Tzedek il a été donné, le nom qu'on a donné au Tzemar Tzedek s'appelait Menachem Mendel. Et le Rabbi il a appelé son petit-fils Tzemar Tzedek. Tzedek c'est la tzedaka et Tzemar c'est la Yeshua qui pousse à travers la tzedaka. Avec tout ça, l'Admor Zaken termine cette magnifique lettre en te disant, comme on vient de voir, ce magnifique enseignement par rapport à la tzedaka, Miou Agorem, qu'est-ce qui t'entraîne? Les Ridat Taov, Hachef, Al-Lamazé, Agashmi, que tu auras cette abondance qui va descendre dans ce monde en bas, le chapitre 4. Mais sa sphirot a décrit Goufa de ces 10 attributs qui s'appellent corps. On a vu tout à l'heure ce yichut, cette union entre Kucherich et Shrinte, Sheit Sefet Hara Vashpa, de faire descendre cette abondance de l'or et de la lumière de Dieu qui est infinie. Amatzil Elion Baruchut, celui qui a créé le monde. Beyeter Set, encore plus à la Hara Vashpa, Shevitret Atzilut Vashtachelut. Comment faire en sorte que cette lumière la plus élevée descende jusqu'au niveau les plus bas? Reshit Sefet Hara Vashpa, comment je vais pouvoir ajouter et augmenter cette lumière et cette abondance? Il est réchité cette sphirote, en commençant par les 10 sphirotes. Mais zéou, kova Yeshua berosho, c'est ça que Yeshaya il a dit. Yeshua c'est quoi? Mais la chose va Yisha, Hashem elevel v'minchato, que Dieu, il s'est tourné vers le sacrifice de Ève et son sacrifice. V'ou, Yerida Taor Vachef a fait descendre cette lumière, cette abondance, de Shita Inor, une 370 lumières qui existent dans les Zohar. Donc, moi, j'ai comme on a vu tout à l'heure, Yaher Hashem panav elecha, Yaher panav itanu sela. Qu'est-ce que ça veut dire itanu? Que Dieu il est clair envers nous à l'aider Massad Zaka par la Zaka. Maintenant on comprend ce qu'on a dit tout à l'heure, Zoreh Tzedakot, qu'on dit tout le matin dans la Tfila. Zoreh Tzedakot, Matzmiach Yeshua, dans laquelle Baruch, que quand tu plantes la Tzedaka, tu fais planter les abondances. Kacha Yaher Hashem Pana Elem, la Noire Zaka, tu termines avec une bénédiction. Comme ça, Dieu va éclairer sa face envers vous. Tzidkatam Obedet la, Dekanam Tamon Yeshua, Matzmiach Keren Yeshua, Tzemar Zaka, Merkava Yeshua, Kenefesh Yeshua, vous aurez cette abondance sans limite, etc. C'est maintenant avec une histoire. Le résumé de ce qu'on va voir aujourd'hui. Que la tzedaka, c'est le meilleur moyen pour recevoir l'abondance parce qu'elle a ces deux éléments. Et la bénédiction et la protection. La protection qui vient protéger la bénédiction. La protection sur la bénédiction elle-même, de faire en sorte que de la bénédiction que j'ai reçue, je ne vais pas avoir quelque chose de négatif. C'est allusionné dans un mot que Shaya, il a dit dans le verset Vayil ba tzedaka keshirion, que la tzedaka, c'est comme une armure d'écaille qui a deux éléments. Les trous qui donnent l'abondance qui peut se passer sans limite, comme les câbles qui reçoivent, de l'autre côté, les écailles qui viennent faire en sorte que l'abondance ne va pas arriver dans des mains étrangères. Pour ça, une magnifique histoire. Rachel Igos était une monitrice à la colonie Chabad à Emmanuel, en Israël, ce que certains appellent le territoire, en 2002. Elle voyageait dans un bus, depuis Tel Aviv jusqu'à Emmanuel. Dans la route, elle a pris le Tanya du 7 Menachemav, qui est ce Tanya-là, de cette dégrette, etc. Et c'est la lettre qui te parle, qu'on est en train d'apprendre de Vailbash, que la tzedaka keshayon, que la tzedaka c'est une armure. Elle a décidé, je vais apprendre cette lettre, tiens, j'ai appris l'importance, je vais donner la tzedaka, je vais donner une pièce dans la tzedaka. Sauf qu'elle n'avait pas une boîte de tzedaka avec elle. Et donc elle a pris une pièce, elle l'a mis dans un sac du côté, elle a dit, tiens, quand j'arrive maintenant à la colonie, je vais donner la tzedaka. Juste avant de rentrer dans Emmanuel, il y a un énorme boom qui explose, qui a fait trembler le bus. Il y avait des terroristes qui ont fait à l'époque, ils ont mis ce qu'on appelle le Mitan Chabala, une bombe sur la route, pour stopper le bus, et après fusiller le bus avec des mitraillettes de tous les côtés, pour massacrer et tuer tous ceux qui sont à l'intérieur. C'était alors maintenant. Le bus, il était Memouganieri, il était protégé de tout ce qui sont les tirs. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu un attentat à Hanouka cette année. Et donc, le chauffeur, il a fermé les portes, et il a dit à tout le monde, couchez-vous par terre, parce qu'on est protégé des tirs. Et ils ont commencé à tirer sans limite, pendant de nombreuses minutes, jusqu'à ce que les forces de l'ordre soient arrivées, ils ont pu arrêter cette attaque. À la fin de l'attaque, Rachel Igos se lève en dessous du siège, et elle s'avère qu'elle a plusieurs hommes et femmes morts à côté d'elle, qui sont été tués. Malgré que le bus était protégé des tirs,
Les fenêtres du haut n'ont pas été protégées de tir. Pourquoi? Parce que ceux qui ont protégé, ils se sont dit qu'il n'y aurait jamais des tirs d'en haut. Les tirs vont venir d'en bas, donc en bas on protège, on n'a pas besoin de protéger. Les terroristes, ils étaient pris sur des collines des côtés. Ils savaient, ils connaissaient ça. Ils savaient qu'on va tirer du haut vers le bas, et comme ça on va pouvoir tuer tout le monde. Elle regarde la chaise à côté d'elle. La chaise à côté d'elle, elle voit un chitat qui est posé sur la chaise. À côté du chitat qui était posé, une grenade que les terroristes ont jetée. La grenade n'a pas explosé. On peut s'imaginer si la grenade aurait explosé. Tout ça, ça se passe le jour qu'elle apprend la minute d'avant. La phrase d'Antania, que la tzaka, c'est comme une armure qui est faite avec des écailles sur les trous, qui protège, qu'il n'y a aucune flèche qui rentre dans les trous. Chaque mot est en plus. Qu'est-ce qu'on apprend de ce cours? On vient de voir que le meilleur moyen pour pouvoir avoir la réussite et la protection dans la vie, c'est en donnant la tzaka. Alors, l'arbitre disait, il y a beaucoup de moyens de donner la tzaka. D'abord, on donne la tzaka tous les matins avant la tefila. Ani betzedek echezeh panecha. Rabbi lui-même le faisait, j'ai eu la chance de recevoir des dizaines de fois des pièces à la main du Rabbi. Quand il allait faire la tefila, shacharit mincha, donner la tzaka aux enfants. Deuxièmement, l'importance d'avoir une boîte de tzaka fixe au mur, dans la salle à manger, dans la maison, dans la cuisine, la chambre des enfants, dans la voiture. Rabbi l'avait donné pour Elal, dans les tanks de tzal, comme une sgoula pour protection dans la maison où on est. Pourquoi? Quand tu as une boîte de tzaka dans la cuisine, avant de cuisiner, je mets une pièce dans la tzaka. Dans la maison, habitué que chacun qui rentre donne une pièce dans la tzaka. Dans les chambres des enfants, qui ont une boîte de tzaka accrochée au mur, etc. Après, bien sûr, il y a le maaser, et ceux qui sont maaser, qui vont donner pas seulement 10%, 20%. C'est ce qu'on a dit, aser, je vais jeter ta chair. La semaine prochaine, si Dieu veut, la 4e lettre, la Mozakin continue, en te disant, parlant sur comment la 3e élément de la tzaka, qu'on n'a pas du tout en parlé aujourd'hui, qui est Gdolat Tzaka, chez Bekarevet, et Agéoula. On te dit que la tzaka est très grande, parce qu'elle rapproche la Géoula. Quel rapport entre tzaka et Géoula? Si Dieu veut, on verra ça la semaine prochaine. Chers amis, cours en replay sur Torah.fr. Chodesh Tov, on rentre dans le Chodesh Macheshvan, si Dieu veut, jeudi soir, Chodesh vendredi Shabbat. On n'entend que des bonnes nouvelles, nos frères et sœurs en Israël, la réussite pour nos soldats, la libération des otages. Si Dieu veut, à la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.